Bon, bah celle-là, il faut que je vous la raconte. Elle est pas mal. Euh, j'ai monté ma pompe et tout. Je te ferai une vidéo tout à l'heure. J'ai tout monté. Je vais pas monter, donc je l'amorce en gasoil et tout. Et je vais pas monter mes tuyaux de gasoil. Et là, ça se monte pas. Bah ouais, normal. Sur les tracteurs, c'est pas le même pas. C'est pas le même filetage. Je veux dire. Il y a une différence de taille, hein. Ça, c'est celle de tracteur. Ça, c'est celle de piston en 7 mm. Et ça, celle des pistons en 10 mm. Je démonte, je dis pourvu qu'ici je sois pareil. Ouf, Dieu merci, je suis pareil, le même pas tout pareil. J'ai dit pourvu que la profondeur soit la même. Ouf, Dieu merci, les profondeurs sont les mêmes. Je les ai pris au pied à coulisses, on a 18-38. J'ai dit pourvu que le diamètre intérieur est le même. Ouais, Dieu merci, c'est le même. 2 mm 5. Bon, bah j'ai plus qu'à défaire ceux de celle-là, défaire celle de l'autre pompe, et tout remonter ceux de celle-là sur l'autre pompe. Et resserrer tout au couple. Bon bah c'est parti. Sauvé. Bon les amis, il est très exactement 1h26 du matin. Je suis revenu de soirée avec les amis, j'ai sorti ma petite BM pour l'occasion. Et j'ai pas pu m'empêcher de commencer à bricoler ça. Ouais, j'ai un gros souci. Ma belle pompe magnifique que j'ai payé une fortune toute neuve de tracteur agricole. Et bien sur la 205, ça fonctionne pas. La caisse noie à bloc et crache du gasoil à bloc. Et ce n'est pas la richesse, c'est pas un problème de richesse. C'est un problème à mon avis. Lui là-dedans. L'arbre à cam. À mon avis, les cams, au lieu d'avoir un profil comme ça, ils ont un profil comme ça. Et à mon avis, le problème est, eh bien, c'est que celui-là, il a un profil, à mon avis, plus comme ça. Celui-là, il sert pour un utilitaire, ça pour un tracteur. Et je vais tout dépouiller l'arrière, sortir tous les pistons. Ah ouais, gros chantier. Faudra tout synchroniser après, hein. Ah, je veux pas vous faire un dessin, quoi. Et je vais sortir l'arbre à cam, et comparer les deux. Et je sens bien un truc du genre de celui-là va aller dans celui-là. Si c'est possible, hein. Ouf. Donc mon ingénieur qui m'a fait ça sur mesure, malheureusement, bah, il n'en aura plus besoin. On passera sur le petit qui est là-bas. La poulie, on l'a agrandi exprès pour là. Il faudra refaire une petite frette, un petit truc. Que des galères. Bref, là j'ai mis à vidanger la pompe. En attendant, ouais, affaire à suivre. Bon les amis, il est 2h07 du matin et j'ai tout déposé, hormis il me restera les pistons à déposer pour après sortir les arbres à cam. Les blocs régulation sont déposés. Celle qui est toute neuve, on voit que c'est complètement différent, celle de tracteur, contrairement à celle d'utilitaire. Je pense que je vais reprendre celui-là pour mettre sur ça. Et je vais récupérer tout le système ici de correcteur pour mettre à la place de celui-là. Ouais, il y a du boulot, hein. Et j'espère que cet arbre à cam là, je pourrai le mettre là. Avec son roulement et tout ce qui va bien. Peut-être moyen. Ouais, je prends toutes mes côtes et tout. Bon, bah, affaire à suivre. J'ai pas traîné. Bon, bah, il est 2h37 du matin, mais j'ai pas pu m'empêcher de sortir tous les pistons. Piston 7 mm de celle-là, sorti. Et, à ma grande surprise, donc les pistons de celui-là, que je pensais que c'était des 10 mm, en fait, non, c'est des 9 mm. Truc de ouf, quoi. 9 mm. Ça se reconnaît comme ça. EM7, c'est pour 7P. E7, c'est 7 mm. Et là, on le voit moins bien, mais on le voit. EM9FC, machin. Ça, c'est pour 9 mm.
Je pensais que c'était des 10. Et en fait, c'est des 9 en plus. Bon, 7, 8, 9. Bon, ça va. C'est pas une grosse marche, mais quand même. Donc la longueur est identique. Les ressorts sont beaucoup plus durs là. Moins durs ici. Donc là, j'ai pris le numéro 4. Et là, le numéro 4. Tu vois que c'est identiquement pareil. Les hauteurs sont identiques. Maintenant, j'ai plus qu'à les dépouiller pour voir comment ils sont faits dedans. Les cales ici sont très importantes. Très importantes. C'est par rapport à la rectification de ton arbre à cam dans ta pompe. Là. T'es godet, tu vois. Et si tu te gourres, c'est mort. Tu te demanderas comme une patate et tu te demanderas pourquoi. C'est à cause de ça. Oui, parce que tes pistons là, ils sont tous rectifiés identiquement pareil. Par contre, ton arbre à cam, il peut avoir une petite différence. Donc c'est hyper important ces cales-là. Surtout pas les mélanger. Surtout pas. Bon là je vais arrêter pour ce soir. Je vais pas déployer les pistons, je pense pas. Mais voilà quoi, affaire à suivre. Bon bah du coup j'ai pas pu m'empêcher de dépouiller les 2 pistons. Et voir comment que c'est fait. Et voilà comment que c'est fait. Bon je savais comment que c'est fait en même temps. Mais la différence entre le 7 mm et le 9 mm. Il y a une belle diff quand même. Eh bien ils sont tous pareils. Tout est fait pareil entre là et là. Tout est pareil. La course est identique. En vrai, tout est pareil. C'est fou quand même, non? Je comprends pas pourquoi que ça fonctionnait pas. Donc, je vois qu'une solution. Je vais vite le savoir. Quand je vais sortir cet arbre à cam et celui-là, à mon avis, les lobes ici, au lieu d'être plus pointus, ils doivent un peu plus comme ça. Et c'est juste le temps d'injection qui est différent. Parce que sur un tracteur agricole, c'est un moteur longue course. Et voilà pourquoi, à mon avis. Il suffit de mettre cet arbre à cam dedans, avec mes pistons en 9 mm du coup, qui sont pas des 10, hein. Bon, tant pis. C'est toujours ça, de toute façon, ça fonctionnera tout le temps mieux qu'avec des 7. Et de tout refaire ma synchro et tout. Maintenant, là je parle comme dans un livre. Après c'est pareil, le ressort pour les 7 mm est beaucoup plus souple que ceux des 10 mm. Alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Mais pour forcer moins sur la distrie, je pense que c'est mieux de remettre cela. Je vais réfléchir à ça. On verra bien. C'est pareil, on remonte les pistons, faut jamais se tromper. T'as un sens. T'as un méplat ici. Donc il y a le méplat. Ton piston, il a une fente ici. Là. Là. Donc il n'a pas là. Ta fente se met tout le temps côté du méplat. Si tu fais l'inverse, là t'inverses toute ta pompe et ça fonctionnera jamais. D'ailleurs tu l'entends. T'entends? Compression. Si tu fais l'autre sens. L'autre sens, il rebondit. Regarde bien. Et ouais. Ça fonctionne comme ça. Là on libère. Là on commence à accélérer. Et là on accélère fortement. Là on envoie du gasoil. Tu vois? C'est tout con. Allez, cette fois-ci j'arrête. Je reprendrai ça plus tard. 2h46 du mat. Je suis plein de courage en fait. J'avoue que j'en ai marre un peu quand même. J'en ai marre, ouais. Bon, allez. Bonne nuit. Bon, aujourd'hui, un peu de métrologie. J'ai été voir mon usineur. Donc déjà, j'ai payé mes dettes aussi, que je devais quand même. Un minimum. Et il m'a prêté ce beau comparateur avec ce pied et cet aimant. Et cette jauge plus profonde. Aujourd'hui, je vais... contrôler mes arbres à cam de mes pompes. Voir mes levées, s'ils sont différentes entre là et là. Je prie le bon Dieu que mes levées là sont complètement différentes. Parce que mes pistons
ont tous la même hauteur, enfin, c'est pas différent. Enfin, hormis que là c'est du 7 mm et là c'est du 9. Et les ressorts sont plus durs forcément parce qu'on est sur du 9 mm en fait, ça paraît logique. Là sur du 7 c'est un peu plus léger. Donc je vais voir, et bien on va voir ça. Donc c'est parti. Bon, c'est parti pour prendre les levées d'arbre à cam. Donc j'ai installé le comparateur, ça c'est fait. Bien mis à 0. Et je vais voir le nombre de tours surtout que j'ai. Et la durée. Alors c'est parti. Là c'est le cylindre 1. Alors. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Voilà, 8 tours. J'ai 8 tours, ok. C'est la durée qui m'intéresse. On va dire que là, je suis au milieu. Ici, mon tracé, là, il est au milieu. Là, c'est les angles qu'il faudrait savoir. Pas facile. Là, je bouge. Là, il se passe rien. Tac, tac, tac. Par contre, dès que je bouge un peu plus, là, pam, ça tombe. Là. Il dit que là-bas. Hop, ça tombe. 10, tac. Et on arrive là. Ok. Du coup, j'arrive à trouver à peu près le même truc sur l'autre. Pas simple. On va voir ce que ça donne. Bon. Donc maintenant, je regarde sur celle-là. Sur cet arbre à cam là. La différence. Donc là, j'ai tout mis. Là, on est bien. On est pas mal. Voilà. Donc, on va faire des tours. Donc l'autre, on avait 8 tours. Et on revenait au 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pas mes 8 et je reviens pas au 0. Donc ça prouve que l'arbre à cam déjà est différent. C'est une certitude. Maintenant, je tiens mon 0. Ici, là, je suis au milieu, on va dire. C'est vraiment à peu près, mais grosso merdo. Maintenant, je vais donner un petit angle. On va aller à 90, 90 là. Déjà, ça met. Faut plus de temps, plus de battements. Bon, là, on est à peu près comme l'autre. Hein. Je vais aller en arrière. Hop, 90. Ça met plus de temps. Je trouve que ça a bougé plus que l'autre. Maintenant, est-ce que ça vient de moi ou pas? Déjà, on n'arrive pas au 0 là. Déjà, là. Est-ce que je vais là ou là ou là? Je suis pas au 0. Alors qu'avec l'autre, j'étais au 0. Ça prouve que mon arbre à cam est différent dans celle-là. Donc, ça prouve bien la théorie que je pense. Depuis le début. Les lobes de l'arbre à cam, au lieu d'être, on va dire, je grossis le truc, au lieu d'être comme ça, ils sont plus comme ça. Donc, du coup, on donne plus de temps d'injection. C'est ça qui ferait que ça fonctionne pas sur une voiture. Sur un tracteur, oui, c'est un moteur avec des longues courses. Moteur longue course. Le bruit que t'entends, c'est ça. Il y en a qui vont peut-être se demander, ah c'est quoi ce bruit? C'est ma petite chaudière. Ça, je te garantis que je suis refait dans le garage avec ça. J'ai une petite batterie là, lithium machin là. Ah, ça va, ça fait plus d'une heure déjà. Petite batterie que j'ai trouvée à la déchetterie, que j'ai rechargée et je l'ai retrouvée, elle était neuve dans son paquet. Tu vois le prix que ça vaut ça? Une petite batterie comme ça, c'est pas donné. Ah, ouais, elle m'a pas coûté grand chose. J'ai mis au minimum 144 degrés sur la température qui sort.
Un bon petit truc en tout cas qui consomme pas beaucoup au gasoil. Donc ok. Donc maintenant je vais démonter les deux arbres à cam et on va comparer. Bon les amis, eh bien j'ai sorti les deux arbres à cam de mes corps de pompe. Donc là ma pompe neuve de tracteur, ma pompe d'occasion de Lublin. Daewoo Lublin. Et bah résultat incroyable. Mais regardez ça. Ça c'est celle de Daewoo Lublin. Regardez la taille du lobe. Et regardez celle de tracteur. Beaucoup plus fine ici, rien à voir. Et là beaucoup plus large. Et même au niveau c'est pas centré du tout pareil en fait. C'est complètement ça n'a rien à voir en fait. Là t'as la rainure de clavetage. Là t'as la rainure. Ouais là, la rainure elle est droite là. Là elle est droite. Là je suis droit et là c'est droit. Là je suis droit. Regardez la différence des cams. Regardez le profil. Regardez ça. Entre celle-là et celle-là. Celle-là est décalée à fond vers là. C'est normal. Ça pouvait jamais fonctionner. C'est pas fait du tout pareil. Bon bah voilà. Bah maintenant ça va fonctionner hein, logiquement avec celui-là. Donc le but c'est de mettre celui-là de Daewoo Lublin dans la pompe de tracteur. Je vais prendre toutes mes cotes avec mes roulements, j'espère que ça passe dedans, sinon au pire je remettrai tous les pistons dans celle-là, mais tant qu'à faire le corps neuf, et puis mettre mes 9 mm. Waouh, le truc de dingue. Ah, je suis loin d'avoir fini. Bon bah c'est parti. Et je rajoute en plus de ça, la durée, enfin les temps d'injection sont moins importants sur le tracteur que sur l'utilitaire. Les temps d'injection n'ont rien à voir. Le lobe ici là est carrément plus petit et là on est plus large. Donc là on injecte plus longtemps et là moins longtemps sur le tracteur. Vu qu'on est en longue course alors peut-être que c'est ça. Et bah, à l'arrière de clavetage, rien à voir hein, l'emplacement. Donc je pouvais toujours essayer de caler quoi que ce soit, impossible. Et même j'avais essayé de décaler et tout, faire tout. Il n'y a rien qui ne fonctionnait. Bah, forcément ça peut pas fonctionner. C'est pas la même durée. Donc j'envoyais pas le gasoil au bon temps. Au bon temps moteur. Ça pouvait pas fonctionner. Hein. C'est logique en même temps, là c'est complètement, mais alors complètement logique. Truc de dingue. Le truc de dingo. Ah bah je pouvais chercher longtemps. Hein. Ah, là maintenant je vais faire quelque chose qui va fonctionner fort. Là je peux vous dire, je vais revenir beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Bon et en plus tu veux une autre bonne nouvelle. J'ai pris mes cotes de mes roulements là, celui-là, donc celui-là il va là, de base. C'est les mêmes en bas, c'est les mêmes, tous les alaisages, tout est pareil. Voilà comment sont faits les corps, un corps de pompe. Bien fait, hein. Bien foutu. Hein. Là, on a notre fameuse crémaillère qui est là. Alors, je vais essayer de te montrer un peu comme ça. Notre fameuse crémaillère. Oh, allez, sois gentil, ne bouge pas. Voilà. Qui est là. Voilà, la débit à fond, la débit. Tu le vois dedans, je sais pas si je vais pouvoir te montrer. C'est pas facile à voir, je suis pas facile à te montrer, franchement, je t'en vois pas du rêve, mais. Enfin, t'auras compris, il y a la crémaillère dedans. Bon, moi j'ai plus qu'à tout remonter ça au propre. En fait, en 2 mots, je me fais une pompe sur mesure là. Bon, arbre à cam monté. En lieu et en place. Il me reste à mettre les brides, le serrer derrière. Et regarde comment c'est libre. Tu vois, les maslottes, quand ça prend des tours, ça vient s'ouvrir comme ça. Ça gère la régulation. Et ça fait revenir ton tiroir. Tout simplement. Comment que c'est libre. Celui-là, cet arbre à cam là, n'est pas équipé de la petite cam pour venir pousser sur la petite pompette. Tic tic. Enfin, je m'en fous. Moi déjà, je l'ai supprimé. Et cette pompette là, si tu veux, moi je suis en pompe 0,44 Bosch, pompe de gage. C'est parti pour continuer le remontage. Bon, donc l'arbre à cam, lui, il est monté, hein, je l'ai serré et tout ça, tout est nickel. Maintenant, je m'occupe des pistons, je démonte tout entièrement.
Je nettoie tout propre au cas où qu'il y aurait une petite merde dedans ou quoi que ce soit. J'anticipe la chose. Donc voilà, ça c'est très important, les rondelles. Alors je sais pas, je suis pas sûr que c'est pour par rapport à l'arbre à cam, c'est plus par rapport au piston. Il y a des rondelles qui vont avec les pistons pour avoir la même hauteur partout. Et je vais le vérifier de façon comparateur pour être sûr. Comme ça, je serai fixé. Donc maintenant, contrôle des dépassements de piston et voir si ils font le même tour qu'avant. Donc là je suis au 0. Je vais tout régler. Là je vais voir la profondeur. Donc là je suis au PMB, point mort bas. Et on va aller au PMH. Gentiment. Alors je vais le tourner. Ici. Alors c'est pas simple du tout. On va compter ensemble. Forcément je suis pas sur le cylindre numéro 1. Ah si ça y est. Allez. Donc avant on avait 8 tours. 1, 2. Non, j'ai pas eu le temps de voir. C'est la galère. Est-ce qu'il y a un système de débrayant? Ça, c'est le système de débrayage dedans. Il va falloir que je fasse différemment. On va faire à la clé. Là, la clé de 22. Il va falloir aller avec parcimonie. C'est qui Moni? Je sais pas qui c'est. Bon. Un tour. 2 tours. 3 tours. 4 tours. Ah, j'arrive au bout de ma clé. Toujours à 4. 5 tours. 6 tours. 7 tours. 8 tours. Ah, c'est ça, on est bon. Je reviens en arrière. Pour ça, il suffit de continuer. Ça revient en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Après ça bouge un peu, hein, mais on a bien nos 8 tours. Bon, il faut que je fasse ça sur tous les cylindres pour voir si je suis bon partout.